Salut à tous, c'est Ragnarox et aujourd'hui, petite review de l'épisode 7 de Mushoku Tensei ou Jobless réincarnation pour les bouffeurs de bagel. Et je dois dire que cet épisode était quand même mieux que l'épisode précédent, mais c'est toujours pas ça, parce que ça a beau être beaucoup plus drôle. Enfin, pour le coup, c'est drôle comparé à l'épisode précédent, mais on a toujours cette impression qu'il se passe pas assez de choses dans un épisode, une sensation de manque. Bon, déjà, je vais commencer par ce qui a été évident dans cet épisode, et globalement dans toute la série, c'est que c'est quand même assez beau. C'est même très très beau, notamment avec la chambre de Sylphie, où on a des joyaux qui reflètent la lumière. Ça fait, on dirait un peu des peintures à l'huile, même au niveau des décors quand on voit le château. Après, je dis peinture à l'huile, mais j'en ai aucune idée, hein. Donc après, on nous montre la routine de Fitz, alias Sylphie, qui est un parallèle avec l'épisode précédent où on nous montrait justement la même routine mais pour l'Udéus, où justement on montre qu'ils ont globalement la même routine que de courir dans le vide, dans la ville, mais qu'ils se sont jamais croisés. Et là je fais c'est bizarre, parce qu'il y a un cliché dans tous les autres animés, c'est que les mecs ils arrivent à toujours se croiser à des moments complètement cons, alors que Tokyo c'est la plus grande ville du monde, hein, souvent dans les slice of life c'est un peu ce même délire. Mais là, les mecs, ils sont dans une ville, certes, qui a des rues étroites parce que c'est une espèce de ville militaire, parce qu'ils se font attaquer et tout, donc ça pourrait expliquer. Mais bon, voilà. C'est quand même un peu marrant. Mais au moins, ça marche. Après, on a aussi cette partie avec le combat contre les deux hybrides qui sert à montrer que l'Udéus est méga balèze, mais qu'évidemment, il n'en a pas conscience. Comme tout mauvais isekai, hein, j'ai envie de dire. Le héros qui est méga balèze, mais qui est pas au courant et qui fait oh là, oh, ils étaient quand même vachement faibles. C'est moi qui suis méga balèze ou pas? Mais voilà. Après, on nous montre que la relation avec Zanova et l'Udéus avance, donc est plutôt sympa. Ils ont plutôt une bonne relation d'ailleurs, hein. C'est ce que j'ai été surpris, parce que Zanova, c'est un peu un personnage que j'aimais pas beaucoup. Mais grâce à leur interaction, je les ai presque trouvés sympathiques, notamment quand ils ont cassé la figurine, enfin quand lui montre la figurine cassée, qu'il est dégoûté et qui fait part de son échec dans un duel à l'Udéus, et que l'Udéus il comprend, il fait ouais je comprends ta douleur et tout, il fait la petite tape d'épaule. Et ça montre vraiment que leur relation avance, même si après il s'est passé un mois avec l'épisode précédent, donc c'est normal que leur relation a avancé. C'est plutôt logique, j'ai envie de dire. Mais après, la partie la plus drôle, c'est quand même sa deuxième partie où il a capturé les hybrides. Où en fait, j'ai compris pourquoi c'est drôle et pourquoi je pense les gens ont aimé. C'est qu'en fait, c'est complètement con, mais c'est tellement pris au sérieux que ça en devient hilarant. Parce que le mec, quand il ouvre l'hôtel où il voit la culotte, toi tu vois juste une culotte. Non, eux ils voient il y a un signe de Dieu. Mais c'est vraiment nul. C'est nul, mais ça en est tellement nul que ça en est drôle en fait. Et c'est ça, hein, Mushoku Tensei, hein, c'est nullement drôle. Ça pourrait résumer toute la série en fait. Après j'ai réfléchi un peu et je pense savoir de quoi cette partie va parler. Cette partie parle des apparences, puisque on a Fitz qui se fait des idées sur l'Udéus, qui le met un peu sur un piédestal comparé à ce qu'il est réellement. Fitz qui commence l'Udéus qui commence à mettre en estime Fitz alors qu'il ne respectait pas forcément Sylphie. Donc en fait quand les visages de chacun vont être révélés, leur vrai visage, là où l'Udéus a un vrai visage qu'il cache, alors que Sylphie cache véritablement son vrai visage, ils vont tous les deux déchanter. Et ça va permettre justement de parler du vrai visage, de pas forcément croire que l'idée préconçue qu'on a des gens sont pas forcément les bonnes et tout ce genre de conneries. Donc ça pourrait parler de ça. Après c'est pas sûr, faudra attendre la fin de l'arc globalement pour savoir un peu si c'est ça ou pas, mais ça m'a l'air d'être tourné là-dessus en tout cas. Mais sinon on est globalement sur un très très bon épisode, hein. Enfin non, pas très très bon. C'était bon. En fait, si tous les épisodes, si les plus mauvais épisodes de Mushoku Tensei étaient à ce niveau-là, ça serait une bien meilleure série. Mais hélas, c'est pas le cas, parce que les pires épisodes sont bien pires. Et il y a aussi de très bons épisodes. Et du coup, je vais revenir sur le fait que je trouve que cet épisode est quand même très bien, mais que ça me manque un peu. C'est globalement la lenteur des événements qui se passent dans la série.
Parce qu'il se passe des choses, mais en soi, ça fait pas des péripéties et ça ne fait pas avancer l'histoire en soi. Tu vois, le fait qu'il capture les deux hybrides, l'histoire n'a pas avancé. C'est une espèce de filler en réalité. S'il se passe des événements qui seront plus ou moins liés, alors j'espère qu'on verra les conséquences de tout cela au prochain épisode, ce qui sera plutôt marrant de les voir avec leur maquillage nul. Mais c'est ça en fait, c'est que ça manque, il n'y a pas de tension dans les enjeux. En fait, c'est plus, cet épisode c'était plus une blague très bien faite plutôt qu'un réel épisode pour faire avancer les enjeux de la série et son histoire. Et c'est un peu ça le problème. Je trouve que dans beaucoup d'épisodes de Mushoku Tensei, il y a beaucoup d'épisodes qui sont des espèces de fillers, enfin, qui te montrent des trucs sans faire avancer l'histoire globale, ni rajouter des éléments de cette intrigue, ni en résoudre certaines, ou même rajouter des questionnements sur celle-ci. C'est un manque qui était présent depuis la saison 1, premier épisode, de toute façon. C'est inhérent à la série, donc c'est un peu dommage, mais j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée, qu'ils vont pas nous ressortir un épisode 6. Moi, si tous les épisodes à partir de maintenant sont comme l'épisode 7, je peux pardonner, tu vois. Ça peut encore se faire pardonner Mushoku Tensei. Donc j'ai de l'espoir. Ça peut être vachement bien. Voilà. Donc continuez comme ça. Ouais, je pars en couille. Voilà. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker tout ce que d'habitude, hein, évidemment. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.